Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous continuons sur le centre classique. Ici une partie de Pac-Man contre Vesely qui se jouait à Prague en 1953. Ils ont joué le gambit de la dame, D4, D5, C4, C6, une variante slave, cavalier C3, cavalier F6, E3, E6, cavalier F3, cavalier qui s'enfuit, un cavalier qui galope, cavalier en D7, dame C2, j'ai vraiment une ouverture très classique, fou D6, B3, roc, fou E2 et dame E7. Et ici c'est une erreur. Il faut beaucoup mieux jouer D prend C4 et après B prend C4, E5, roc, tour E8, fou B2, E prend D4 et cavalier F8. Cavalier ici en F8. Après, dame E7, l'échange en D4 n'est plus possible parce que la dame doit abandonner la colonne ouverte avec une perte de temps. Donc, roc, D prend C4, B prend C4, E5 et tour E1. Très bon coup. Étant donné que les noirs doivent maintenant pousser le pion E4, et que, parce que évidemment l'ouvrir ce serait assez néfaste avec la dame sur la colonne, et que les blancs ont l'intention après cavalier D2 d'ouvrir le centre par F3, il était nécessaire du point de vue stratégique de jouer l'autre tour en E1. Seulement ceci a un petit inconvénient tactique. Après fou B2, tour E8, tour E1, E4, E4, cavalier D2, cavalier F8, F3, E prend F3, fou prend F3 et cavalier G4. Et le jeu est alors équilibré car les blancs sont obligés de jouer fou prend G4. Et alors les noirs avec la paire de fous ont du contrepoids pour la forte position centrale des blancs. Donc, prenons la position. D4, D5, C4, C6, cavalier C3, cavalier F6, E3, E6, cavalier D3, cavalier D7, dame C2, fou D6, B3, roc, fou E2 et donc dame E7 l'erreur, roc, D prend C4, B prend C4, E5, et donc tour E1, tour E8, fou B2, E4, cavalier D2, cavalier F8. Et donc maintenant F3, un très bon coup. Alors c'est une façon courante de liquider le pion central adverse. Elle donne aux blancs la majorité des pions au centre
Et en agissant ainsi, il faut toujours se demander si cela n'entraîne pas un affaiblissement sensible du pion E. Ainsi, dans la défense française, les Noirs sont souvent contraints au coup libératoire F6, ce qui leur laisse la paire de pions D5 et E6. Cela peut devenir une faiblesse sérieuse si les Blancs parviennent à bloquer durablement le pion E6. Dans le cas présent, les Blancs peuvent en tout cas forcer aisément l'avance E3, E4, créant ainsi un fort centre de pion. E prend F3, fou prend F3, cavalier G4, et maintenant ils ne sont plus obligés d'échanger. Maintenant, on voit bien la signification du coup, parce que maintenant que la tour s'est retirée, on peut jouer cavalier F1, ce qui évite de devoir prendre ce cavalier. Et donc, les blancs conservent également la paire de fous, alors que les noirs ne peuvent tout de même pas empêcher l'avance E4. Par exemple, sur F5, qui serait une faute, car alors E4, F prend E4, et tour prend E4, tout simplement. Donc, dame G5, E4. Alors, donc ici, ils ont joué fou F4. Alors, il est important de noter qu'il était impossible au noir d'attaquer le centre blanc par C5. Avec l'intention, si il joue D5, ce qui serait une erreur, d'occuper la case E5. Mais la suite serait alors E5. Et après, évidemment, passer, prendre D4, parce qu'alors, cavalier E4 qui chasse la dame. Et puis après, le cavalier prend le fou. Donc, après E5, c'est fou B8, obligé. Cavalier E4, dame G6, H3, cavalier H6, la grande retraite. D prend C5, très bon. Puis après, fou prend E5, c'est tour prend E5. Tour prend E5. Euh, donc après, fou prend E5, c'est fou prend E5. Puis tour prend E5. Et dame C3, un très bon coup. Puis alors F6 et cavalier D6 avec un gain assez facile. Donc fou F4. Maintenant oui, fou prend G4. Alors, parce qu'il y avait maintenant la menace cavalier E3. Maintenant cet échange est très bon parce que le fou F4 se trouve sur une diagonale défavorable. Fou prend G4. Alors ça c'est une erreur. Cette prise développe en même temps la figure semble naturelle. En réalité, c'est une erreur. La dame aurait dû le reprendre pour permettre au fou le retrait ensuite immédiat en H6. E5, fou F5, dame F2, fou D3. Alors les blancs menaçaient déjà maintenant G3. Maintenant il s'en suivrait fou prend F1, roi prend F1 et fou D2. Cavalier E4, dame H6, G3, fou prend F1, roi prend F1, dame H3, échec, roi G1, fou H6, cavalier D6. J'ai oublié d'avancer. Ah ouais, le pion était ici, excusez-moi. Cavalier D6, tour E7, D5. À nouveau un très bon coup. C'est beaucoup mieux que dame F5. Parce qu'alors, après, euh,
parce qu'alors après dame prend F5, c'est cavalier prend F5, qui fait une fourchette, mais tour D7. Tandis qu'ici, les blancs ont atteint leur but stratégique. Et par la poussée des pions centraux, ils ont complètement renfermé l'adversaire. C prend D5, C prend D5, tour C7, tour D1, fou G5, tour E2, H5, tour F1. Très bon coup. L'attaque du point F7 maintenant mène plus vite au but que la préparation de l'avance des pions passés. Dame D7, H4, fou H6, dame F3, G6 et dame B3. À nouveau un très bon coup. Et maintenant le pion F7 ne peut plus être protégé parce que après dame D8 gagnerait, c'est cavalier prend B7 ou cavalier prend F7 et sur tour prend F7, alors D6, dame D7 et tour E en F2 et après dame G4, il viendrait tout simplement tour E F2 directement. Donc cavalier H7, cavalier prend F7, fou G7, D6, et ben là les noirs ont abandonné évidemment. Alors dans les trois parties qu'on a vues, les blancs sont parvenus à créer la formation centrale D4, E4. Et dans le premier cas, les noirs avaient leur pion D6. Dans le deuxième, E6. Alors que dans la troisième partie, il n'y avait pas de pion noir, ni sur la colonne D, ni sur la colonne E. Un cas pareil, eux l'appellent centre absolu. Ici, les pions D et E ont généralement une grande liberté de mouvement, mais peuvent également, lorsque l'adversaire parvient depuis les colonnes ouvertes à les mettre sous pression, être faibles. Dans toutes les parties qu'on voit ici, les blancs, qu'on a vu, les blancs purent, après les préparatifs adéquats, avancer les pions centraux et exploiter leur mobilité pour une percée. Mais parfois, il n'est pas si simple d'effectuer l'avance des pions. Le sens du centre de pion réside en effet dans le fait qu'il limite la mobilité des pièces adverses et les retient au centre où elles doivent prévenir les percées, qui constituent une menace permanente. Ainsi, le camp qui dispose d'un fort centre de pion obtient les conditions permettant toute espèce d'opération. Nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.